Bonjour, c'est Blandine et bienvenue sur ce cours complet de yoga dynamique. Je suis professeure de yoga dans le sud de la France et aujourd'hui je vais vous proposer une séance qui consiste à réchauffer le corps, à se dynamiser pour ce début d'hiver, pour cette entrée en hiver. Donc ça va être une séance sportive où on va vraiment essayer de se chauffer le haut du corps, le bas du corps. Et à la fin de la séance, on va finir par un temps de relaxation. Je vous propose de venir vous asseoir sur votre tapis. On va commencer par s'ancrer, se poser doucement dans notre pratique. Les fessiers bien en appui sur le sol. On va essayer de redresser son dos. Peut-être fermer les yeux pour se recentrer sur sa respiration. Détendre ses épaules, les laisser retomber. Avoir une nuque libérée et une tête droite. Pour rentrer dans cette pratique d'hiver, je vous propose de scanner vraiment votre corps. Comment est-ce qu'il a passé l'automne? Comment vous vous sentez? Dans quelles énergies? Et peut-être avec cette séance, venir vous libérer de la saison précédente, de garder ce qu'il y a à garder et de laisser, de déposer ce qui ne vous sert plus, ce qui vous encombre. Sur la saison de l'automne, on s'est ressourcé, on s'est replié sur soi-même, on est revenu dans notre temple à nous. On a pris soin de notre maison, de notre corps. Et sur cette saison d'hiver, on va continuer à enraciner les graines qu'on a plantées. On va continuer à prendre soin de soi, mais on va aussi se réchauffer, se fortifier, peut-être commencer à penser au printemps. Prendre ces quelques mois, ces quelques semaines pour continuer à être dans une énergie calme et douce, tout en restant fort ou forte. Vous pouvez commencer à faire des grands cercles avec votre tête en synchronisant votre respiration. C'est-à-dire que quand vous passez à l'avant, vous videz vos poumons et on inspire quand on passe la tête derrière vers les omoplates. On prend conscience de nos tensions, de
comment ça se passe dans notre corps. Et on tourne de l'autre côté. On va revenir la tête au centre et puis pencher la tête du côté droit et avec sa main droite juste posée au niveau de l'oreille, de la tempe pour venir étirer un peu plus. Et faire pareil de l'autre côté. Et on revient au centre. On va venir inspirer les mains au ciel pour s'étirer. On étire jusqu'au bout des doigts. Et on va souffler, relâcher sur les côtés. Encore une fois, on inspire devant, bras tendus. On s'étire, on tend, on contracte et on souffle. On revient sur les côtés. Encore une fois, on inspire devant. Et on expire sur les côtés. Ok, on va garder un dos droit, joindre les mains devant le cœur, croiser les doigts. Et on va faire des mouvements de poignets pour réchauffer les poignets. Aujourd'hui, on va faire plusieurs planches, plusieurs portées sur les avant-bras, sur les bras. Du coup, on va avoir besoin de solidifier nos poignets, muscler jusqu'au bout des doigts. On peut s'étirer vers l'avant, on fait un dos rond, on souffle, on vide les poumons. Et on va décroiser les doigts, venir inspirer les mains derrière. On vide les poumons, on souffle, on courbe le dos. Inspire les mains derrière, on ouvre le cœur, on resserre les omoplates. Encore une fois. On souffle devant, courbe le dos, on arrondit. Et encore une fois, on inspire derrière. Ok. On va venir tendre les pieds à l'avant du tapis. Se positionner bien à l'avant des fessiers sur les os. Et puis, on va essayer de lever les talons. Et on va faire des grands cercles d'un côté avec ses pieds. Et des grands cercles de l'autre côté. Ok. Inspirez, main au ciel, dos droit. Expirez, on passe vers l'avant du tapis, le dos le plus droit possible. Et puis on relâche. Et on vient en Paschimottanasana, la posture de la pince. Et on vient étirer l'arrière des cuisses. On fait un échauffement tout en douceur pour continuer le travail un peu plus en chaleur tout à l'heure. On se redresse doucement. On va venir positionner ses mains sur le tapis ancré, croiser ses pieds et venir en posture de la table. C'est-à-dire sur les genoux au niveau du bassin et les mains au niveau des épaules. On va essayer de chercher son dos droit, le plus droit possible et la tête alignée. Ok, on va inspirer en vache et expirer en chat. Quand on inspire, on creuse le dos, on redresse le regard, on sort les fessiers. Et quand on expire, on essaie de rentrer son nombril le plus près possible de la colonne vertébrale. On tend ses bras, on courbe le dos le plus possible et on rentre la tête. Inspire. Expire. On essaie d'accentuer un peu plus les mouvements pour aller chercher un peu plus d'amplitude peut-être.
Ok, on va accélérer un petit peu. On inspire. On expire. Inspire, on commence par la tête, les fessiers et on vide les poumons. On tourne d'abord le bassin, le dos et la tête. Ok, on revient au dos droit. On va venir tendre bras droit, jambe gauche. On cherche un alignement entre les deux. Les pieds sont flex, on ne cherche pas à avoir un pied pointe. Et on va voir si on peut venir toucher notre cheville avec notre main qui était libérée, la main droite. Et voir si on peut s'étirer en portant le regard vers le haut. Ok, on se libère. On vient faire des mouvements de bassin, d'épaule. On libère les tensions. Et on va faire pareil de l'autre côté. Inspire, main gauche et pied droit tendu. On tient, on contracte ses abdos. Et on vient souffler. Et voir si notre main gauche peut aller chercher son pied droit et venir s'étirer. Ok, on libère. On fait des mouvements de rotation du bassin, des épaules jusqu'au poignet. Ok, prochaine inspiration. On va juste lever la main droite au ciel. Et on expire, on passe la main droite dans le bras gauche. Et on vient chercher une tension. On tend le bras gauche. Et puis on vient vraiment positionner son poids du corps sur son épaule droite. Et le regard passe au-delà de l'aisselle gauche. Ok, on va faire pareil de l'autre côté. On prend un pied avec la main gauche pour se redresser. On pose la main droite bien au sol, au niveau de l'épaule droite. Inspirez. Main au ciel. La gauche. Et on passe à l'expire. La main gauche au-dessous du bras droit. On repositionne bien son bassin au niveau de ses genoux et on cherche une torsion. Ok. On va prendre appui avec la main droite, puis la main gauche. Et de là, on va directement passer en chien tête en bas. Donc, on est sur notre posture de la table. On retourne ses orteils. Et on va pousser sur ses pieds pour venir tout étirer le haut du corps. Et les jambes, on essaie de rapprocher les talons du sol. Le front du sol en gardant bras tendus, en alignement avec les épaules et le dos. Si on est plus à l'aise avec les genoux pliés, on garde ses genoux pliés, il n'y a pas de problème dans cette posture. On peut faire un système de pédalo, c'est-à-dire tendre une jambe, puis tendre l'autre. Il reste quelques respirations en chien tête en bas. Et puis on va plier les jambes, regarder ses mains, sauter ou marcher pour ramener les pieds à l'avant du tapis. En arrivant Uttanasana, à l'avant du tapis, on libère bien la nuque. Et on va se redresser doucement vertèbre par vertèbre sur une inspiration. Ok. On va plier les jambes, inspirez main au ciel. On s'étire fort, le bassin bien en avant. Ceux qui veulent, on peut aller chercher un peu plus loin derrière. Et on expire, on redescend. Uttanasana. Dos droit. Et on libère.
on descend le plus possible. On peut venir joindre les mains avec les coudes opposés et puis faire un système de balancier. On peut toujours plier ses jambes pour protéger son dos. Si on veut travailler ses étirements, on reste les jambes tendues. Ok, on va poser les mains au tapis, plier les jambes, jambes droites loin derrière. Et on va venir inspirer, les mains au ciel. Ok, expirez, main au tapis, jambe gauche derrière. On vient chercher une planche un petit peu vers l'avant. Et on va plier les bras, contrôler la descente en chaturanga. Et inspirez, cobra. On peut tendre les bras ou pour le premier cobra, restez tranquille, comme ça. On redescend, on expire, on va faire un deuxième cobra. Inspire, cobra. On sort bien la tête des épaules, on descend ses épaules. On pense à retourner ses orteils pour passer en chien tête en bas. On cherche un chien tête en bas qui est confortable. Et puis on va venir jouer avec son bassin de gauche à droite. Un petit peu plus derrière, un petit peu plus devant. Ok, on regarde à l'avant du tapis, jambe droite entre les mains à l'avant du tapis, toujours le genou au-dessus de la cheville, on inspire, main au ciel. Et on expire, les mains vers le tapis, on prend appui avec sa jambe de derrière pour ramener la jambe gauche à l'avant du tapis. On va plier les jambes, tendre les bras vers l'avant, se redresser. Et on inspire. Expire. Les mains devant le cœur. Ok. Inspire, main au ciel. Expire, jambe gauche loin derrière. On va venir en Virabhadrasana 2, le guerrier numéro 2. On tend la jambe de derrière, on plie la jambe de devant. On tend les bras, le bassin est bien aligné à l'avant au côté du tapis, pardon. Et on va inspirer, passer en arrière pour s'étirer. Expirer, on vient poser son coude sur le genou et venir étirer la main gauche pour chercher un alignement entre sa jambe, son côté et son bras. Et quand on est là, on va venir tendre la main droite, contracter les abdos, le périnée, Mula Bandha actif et Uddiyana Bandha actif. Et on tient. Ok, on revient au centre. On tend les deux jambes. On va revenir encore une fois. On garde les bras tendus. On vient plier la jambe droite. Pencher, on contracte ses abdos. Ok, on revient. On se libère. On va venir en Trikonasana. On garde les deux jambes tendues. Les bras sont tendus, le regard est porté vers l'avant. On va inspirer, basculer l'avant du buste vers l'avant du tapis. Et la main droite vers la cheville droite. La main gauche est alignée, le bras gauche est aligné avec le bras droit. Une belle ligne droite jusqu'au ciel. Et on se concentre sur sa respiration. Ok, de là on va passer vers l'avant du tapis. On peut récupérer un bloc pour s'aider à venir chercher l'équilibre. Alors au début, on va venir travailler les deux hanches parallèles au tapis.
On peut voir notre jambe, si on peut la monter le plus haut possible, la jambe gauche. Et puis venir chercher la chandelle, pas du tout la demi-lune, merci Blandine. Ça veut dire que le bassin est ouvert sur le côté, la jambe gauche est tendue et le poids du corps est sur le pied droit. La main droite est en appui juste pour venir chercher l'équilibre. Le regard se porte au ciel. Et puis on peut essayer de lâcher cette main droite. Et on revient Uttanasana. On va se libérer les jambes, les hanches. Et se redresser sur une inspiration. Ok. On va inspirer, main au ciel. Expirez, jambe droite loin derrière. On va chercher Virabhadrasana 2, le guerrier numéro 2, avec la jambe gauche devant. On essaie d'aligner ses talons. Le pied gauche pointe vers l'avant. Le pied droit est parallèle à l'arrière du tapis. On tend les bras, on contracte son périnée, ses abdos. Mula Bandha actif, c'est le périnée. Uddiyana Bandha, c'est la zone des abdominaux et du bas-ventre. On va inspirer vers l'arrière, on s'étire. Expirez, on vient poser son coude gauche sur le genou gauche et venir tendre le bras droit au-delà de l'oreille pour chercher un alignement. De là, on va venir tendre aussi le bras gauche. On contracte ses abdos. On tient, ça fait chauffer les cuisses. Et on revient, on tend sa jambe. On reprend sa respiration. Et on va repartir dans la même posture. On va plier sa jambe gauche. Inspirez. On contracte, on essaie de tenir son alignement. La tête est en alignement avec les deux bras. Et on revient Trikonasana. Ok. On repense à ces alignements. On va venir basculer vers l'avant du tapis en ayant les deux jambes tendues. Les bras sont alignés pour faire une belle ligne vers le ciel. Et on va passer à l'avant du tapis, prendre appui pour venir prendre l'équilibre sur son pied gauche. Garder le bassin aligné avec le sol pour l'instant et lever la jambe gauche le plus haut possible. Les mains sont bien en appui au sol pour nous aider à garder l'équilibre. Ok. Je me remets un peu au centre du tapis. De là, on va venir chercher la demi-lune en ouverture vers la droite. On ouvre son bassin. On essaie de mettre son poids du corps le plus possible sur sa jambe de terre, la jambe gauche. On essaie de porter le regard vers le ciel. Et peut-être libérer la main gauche. Ok, on va revenir faire un système de pédalo pour détendre les hanches. Et inspirez, main au ciel. Expirez, les mains devant le cœur. Ok, on inspire, main au ciel. Expire, on descend vers le tapis.
On va plier les jambes, poser les mains au sol, sauter ou marcher pour aller en planche, les jambes loin derrière. Ok. On va venir passer sa jambe droite à l'avant du tapis pour venir chercher la posture du pigeon. Dans cette posture, le plus important, ça va être l'alignement du bassin avec l'avant du tapis. C'est-à-dire qu'on ne va pas ouvrir ce bassin comme ça. On va essayer de le ramener le plus possible parallèle à l'avant du tapis, les hanches. Pour ça, soit on ramène son pied vers le pubis, soit si on est à l'aise dans cette posture, on va venir ouvrir le plus possible sa jambe et venir chercher un écart un peu plus grand. Moi, sur ce genou, le genou droit, je ne suis pas très à l'aise. Du coup, je préfère me mettre sur une ouverture où je protège mon genou et où je suis plus à l'aise sur mes hanches. Ok. On peut poser ses mains en appui devant, sa jambe derrière étendue en alignement avec le tapis. On inspire dos droit. Et on expire, on va descendre vers l'avant du tapis. À chaque expiration, on imagine descendre un peu plus, en restant bien sur le côté gauche, du côté de la jambe tendue. Et on va prendre appui avec ses mains pour se redresser. On va voir si on peut plier la jambe gauche pour, avec la main gauche, venir appuyer doucement pour venir étirer la cuisse gauche. On essaie de porter le regard vers l'avant. Si on est à l'aise là-dedans, on peut venir positionner son pied dans son coude gauche et peut-être avec la main droite, inspirer et aller chercher sa main gauche derrière. Si on veut essayer, on peut venir voir si on peut prendre son orteil avec toujours la main gauche et voir si on peut venir chercher son pied avec ses deux mains. Ok, on va relâcher doucement. On va venir chercher Anistambasana. Anistambasana, c'est la posture où on va chercher à mettre sa cheville droite sur son genou gauche et le genou gauche au-dessus de la cheville droite. Alors moi, j'ai vraiment mon genou droit qui est douloureux, du coup, je vais largement tricher. Je vais poser à l'avant. On est sur un travail d'ouverture de hanche. On peut inspirer dos droit et passer vers l'avant du tapis doucement à son rythme. Pareil, on imagine à chaque expiration des émotions qui partent. On se soulage et on se libère de tout notre automne. Et puis on peut se redresser, garder son pied gauche devant, étendre la jambe droite loin derrière pour venir chercher le pigeon avec une ouverture à droite. Toujours le bassin bien aligné.
On essaie de redresser son dos, libérer les épaules, le regard en avant. Et à l'expiration, venir descendre à l'avant du tapis. Bien rester sur le côté droit qui est ouvert. Prendre appui sur ses mains pour se redresser. Et voir si la jambe droite, on peut la plier. Aller la chercher avec la main droite. Et peut-être venir étirer la cuisse en venant appuyer un peu. En gardant le regard vers l'avant. Et puis peut-être mettre son pied dans son coude. Et avec la main gauche, venir chercher sa main droite. Et puis peut-être venir crocheter sa main droite avec son pied droit. Et venir chercher. Ok, on va libérer doucement. Venir chercher Anistambhasana sur la droite. Toujours bien le genou au-dessus de la cheville et la cheville au-dessous du genou. On se repositionne. On imagine l'ouverture se faire de plus en plus. Et puis on peut inspirer de droit et descendre à l'avant du tapis, chacun à son rythme, pour continuer à travailler l'ouverture de hanche, la libération des émotions. Essayez de ne pas retenir. Et doucement se redresser. Libérer les jambes. On va faire un petit mouvement avec les mains au sol pour bouger ses hanches, ses genoux. De droite à gauche. On va venir tendre les deux jambes à l'avant du tapis. Soulevez les orteils, bien étirés dans tous les sens. Inspirez, main au ciel, dos droit. Expirez, on passe à l'avant du tapis, le dos le plus droit possible. Et quand on ne veut plus, on lâche, on descend le plus possible. Les organes vitaux en premier. On va venir garder le pied droit dans la main droite. Venir inspirer et ouvrir sur le côté droit le plus possible. On va passer à l'avant. On va essayer d'ouvrir un peu plus sa hanche. Comme faire un câlin.
Et puis repasser la jambe sur le côté. Et on va voir si ce genou droit, on peut le passer derrière l'épaule droite. On va le monter le plus haut possible au niveau de l'épaule. Et nous, notre main droite, elle va venir bien s'ancrer au sol. Et quand on est là, on va venir plier les bras et voir si on peut lever les fessiers. Super. On va recommencer encore une fois. On verrouille bien au niveau du genou. Clac, on ferme. On appuie bien sur son triceps et on prend bien un appui sur ses mains. On passe son poids du corps sur les mains et on tend les bras. Ok. On peut essayer en gardant le pied gauche tendu et levé. Allez, on va inspirer, lever les deux. Ok, on porte le regard à l'avant. Nickel, on redescend. Super. On se libère. Quand on est là, celles qui veulent essayer, on peut voir si on peut venir tendre, donc soit main droite, pied droit sur le côté, soit avec la main gauche, venir prendre son pied, positionner toujours la main à l'intérieur et venir ouvrir sur le côté droit. On porte le regard à gauche. Ok. Et on libère. On va tendre les deux jambes. Inspirez, main au ciel, dos droit. Expirez les mains vers l'avant du tapis. Ça y est, on commence à avoir un peu plus chaud. Et on va venir récupérer son pied gauche. Venir ouvrir sur la gauche le plus possible. On va essayer de garder un dos droit. Quand je parle d'ouvrir, je parle vraiment d'appuyer son pied pour venir pousser le genou le plus loin possible, histoire de travailler la hanche. Et puis passer à l'avant du tapis, son genou. Peut-être venir essayer de l'enlacer. On peut revenir sur une respiration Ujjayi. Et puis on recommence. On ouvre sur le côté gauche et on voit si on peut passer son coude au niveau de l'épaule, le plus loin possible derrière, pour venir crocheter au niveau de l'épaule. Bien positionner ses mains au sol et pousser pour venir lever les fessiers. Ok, on redescend, on le fait encore une fois, le regard loin devant. On tend les bras, on contracte les abdos et on libère. Ok, donc on a toujours bien le genou au-delà de l'épaule. On vient clipser, verrouiller au niveau du triceps. Et cette fois, on va essayer de tendre la jambe droite en même temps. Ok, on sort la tête des épaules, on regarde loin devant. Et on tient. Ok. Super, on libère. Et on va voir si avec la main droite au sol et pied gauche, main gauche, on peut venir étirer sur le côté. Ou bien avec sa main droite, venir ouvrir la hanche complètement avec l'épaule et venir chercher un étirement. Ok, on libère, on revient. On va faire comme tout à l'heure, plier un peu les jambes, positionner les mains derrière et venir bouger les hanches, les genoux.
On va venir croiser les jambes, venir à l'avant du tapis. Et puis on va faire un petit étirement au niveau du dos. Avant de commencer un travail de force, continuez sur les bras. On va venir en planche. Et sur cette planche, on va venir travailler à chaque fois le genou, menton, ou genou, coude droit, ou genou, coude gauche. Si vous êtes plus à l'aise en étant en posture de la table, donc comme je suis, vous pouvez rester comme ça, en travaillant les abdos, on contracte les abdos et on ramène son genou au menton. Sinon, on peut faire le travail jambes tendues en planche. On va inspirer, jambes tendues, planche. Et puis on va venir ramener son genou droit au menton. Et puis on va tendre au ciel le plus possible. Genou droit, coude droit. Et on revient au ciel. Vous avez compris le principe? Genou droit, coude gauche. Et on revient au ciel. Genou droit, menton. Et on reste là, on va faire coude droit, coude gauche, ciel. Ok, on revient en chien tête en bas. On se réénergise. On va faire pareil de l'autre côté. On prend bien appui sur son pied droit. On va revenir en planche. Genou gauche, menton. Et on passe au ciel. Là, le pied. Genou droit, non, genou gauche, coude gauche. Au ciel. Genou gauche, coude droit. Au ciel. Genou droit, genou gauche, menton. Coude gauche, coude droit. Au ciel. Ok, on revient en planche. Pas du tout, en chien tête en bas. Ok. Maintenant, juste une fois, on va faire coude droit et coude gauche avec les bras pliés. On revient en planche. On va venir faire coude droit, plier les bras, remonter. Coude gauche, plier les bras, remonter. Chien tête en bas. Pareil, coude gauche, genou gauche. On descend, on remonte. Genou gauche, coude droit, on plie. Et on revient chien tête en bas. Super! On va venir poser les genoux au sol. Venir étirer son dos. Plier les jambes en balasana. Posture de l'enfant. Ok. On va rester sur le ventre. Et on va travailler un petit peu sa colonne vertébrale avec son cobra. On va garder les mains bien au sol. Venir s'étirer le plus possible et vraiment travailler au niveau de la colonne. Imaginez qu'on fait une vague. Et puis on va écarter les bras à côté du tapis pour venir pousser et plier. Encore une fois. On
essayer de suivre le rythme de sa respiration, les mouvements que notre corps a envie de faire. Et on redescend. On va venir appuyer avec sa main gauche son pied gauche vers son fessier pour étirer sa cuisse. On va faire pareil de l'autre côté, donc on positionne son avant-bras à l'avant du tapis et on vient étirer sa cuisse droite. Quand on est là, on va prendre ses deux pieds à l'extérieur des pieds. Donc ça, là, nous sommes à l'intérieur. On va prendre à l'extérieur des pieds et venir s'étirer le plus possible pour venir chercher un arc. Et on libère. On inspire, on recommence. On expire, on libère. Encore une fois, on inspire le plus possible et on libère. Ok. Je vous propose qu'on passe sur le dos. On va venir essayer un pont. Le pont, c'est le terme qu'on utilise en gymnastique en France. Sinon, dans le yoga, on appelle ça l'arc. On va venir mettre ses pieds à la longueur du bout de ses doigts. Le bout des doigts touche les talons. On va positionner ses mains au niveau des oreilles. Et on va inspirer, pousser sur les bras pour venir chercher son pont. On inspire. On pousse sur ses bras. Ok. On vient l'ajuster. Essayez de tendre les bras au maximum. Et on redescend. Ok, on va le refaire une deuxième fois. On peut faire des variantes, c'est-à-dire une fois qu'on est en position, lever jambe droite, puis jambe gauche. On positionne bien ses mains au niveau des oreilles. On va pousser sur les pieds à l'inspiration. Ça nous donne vraiment une impulsion et des forces. On inspire. Et on pousse. Ok. On peut prendre appui jambe gauche. Lever jambe droite. Et l'inverse. Et on redescend. Ok. On respire quelques respirations ici. Et j'aimerais vous proposer une variante du pont. Encore une fois, on va le faire. Et cette fois, on va essayer de libérer une main pour que, par exemple, la main droite vienne chercher son genou droit. Donc, il n'y aura que la main gauche qui sera en appui. Allez, on va repositionner ses mains au tapis. On va inspirer pour remonter en pont. Et puis bien prendre appui pour voir si la main droite peut toucher genou droit. On prend appui main gauche, genou gauche. Ok, on libère. Et super! Ok, on peut venir enlacer ses genoux pour détendre le dos. Et puis on va venir chercher une chandelle pour se réénergiser. Inspirer. Les pieds au ciel.
On joue avec ses épaules pour venir vraiment poser son poids sur ses épaules. Et puis on peut plier ses genoux pour les amener vers le front. Puis tirer ses jambes, tendre les jambes vers l'avant du tapis, tendre les bras à l'arrière du tapis pour venir chercher Alasana. Et on peut remonter une jambe, puis l'autre. En gardant les abdos contractés, les fessiers. Et on peut redescendre doucement. Ok. On va venir tendre les bras sur les côtés du tapis. Garder les jambes à 90 degrés. Et venir descendre ses jambes vers la droite, ses genoux à droite, le regard à gauche. On est sur une torsion. On essaie de garder les omoplates au sol. Inspirez. Revenir au centre. Passer à gauche. Et le regard à droite. Amenez les omoplates le plus possible vers le sol. Et doucement, on va venir se redresser pour s'asseoir. Ok, on va venir s'étirer. On va tendre le bras droit vers la gauche et l'aider un petit peu pour étirer l'épaule droite. On repose sa respiration, on va faire pareil de l'autre côté. On va venir chercher une torsion à droite. Une torsion à gauche. On va inspirer, main droite au milieu des omoplates. La main gauche va venir l'aider un petit peu pour étirer un peu plus. Puis la main gauche va aller la chercher dans le dos. Et pareil de l'autre côté. Inspire, main gauche au ciel. Entre les omoplates, la droite va venir étirer un peu. Et puis la droite va venir dans le dos.
On cherche à ouvrir l'espace du cœur, le regard devant. Et on libère. On va venir écarter ses jambes, faire un petit papillon, venir détendre les épaules, les cuisses. On va imaginer un écart où l'on peut imaginer notre tête se lever au creux de nos pieds. On va inspirer de droit et expirer, venir descendre vers l'avant du tapis. Et descendre le plus possible dans le creux qu'on a fait. Ok, on va se redresser doucement. Venir vers... On va écarter les jambes. On va bien passer à l'avant du pubis. On va inspirer, tourner complètement les épaules vers la droite. Et descendre vers le côté droit. Toujours les organes vitaux en premier. On va faire pareil de l'autre côté. On va inspirer. À l'expiration, on vide ses poumons. Et on tourne complètement le plus possible vers la gauche pour descendre les organes vitaux en premier sur ce côté gauche. On va se redresser. Main droite vers la cuisse gauche, inspirez de droit. Et cette fois, on va étirer le côté. On ne vient pas se fermer, on vient ouvrir le plus possible le regard vers le ciel. On va faire pareil de l'autre côté. Main gauche, cuisse droite. Et on ouvre bien le côté. On revient au centre. On va passer doucement vers l'avant du tapis. Chacun à son rythme. On est là pour étirer après le travail qu'on a fait. Et puis prendre appui sur ses mains, se redresser. On va fermer l'écart doucement. Et puis je vous propose une méditation, une relaxation plutôt. Pour venir déposer ce qu'on a déposé et pour venir détendre le corps qu'on a bien travaillé. Donc si vous souhaitez soit vous allonger sur votre tapis, soit vous mettre en posture de méditation. Peut-être avec une couverture, un pull, histoire d'être au chaud et d'être bien. Ok. Vous pouvez fermer les yeux.
et ressentir comment vous êtes dans votre corps maintenant. Est-ce que vous avez chaud? Ou est-ce que vous avez des tremblements? Est-ce que vous avez des zones qui sont apaisées, étirées? Prendre conscience de son corps. Et à partir de là, prendre conscience de vos sens, de la lumière que vous voyez à travers vos paupières. De quelle couleur c'est? Est-ce que c'est uniforme ou pas? Et puis passez sur le goût que vous avez dans votre bouche. Et puis qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous entendez de proche de vous, dans la même pièce? Et puis de plus éloigné. Que ce soit des sons désagréables ou agréables, ils sont présents et font partie du moment présent, ici et maintenant. Juste les observer. Et puis peut-être qu'est-ce que vous sentez? L'air que vous inspirez, est-ce qu'elle est fraîche, humide, sèche? Est-ce qu'elle a une odeur particulière? Et comment est-ce qu'elle agit sur votre corps, cette air? Est-ce qu'elle soulève vos poumons, ou plutôt votre ventre, ou les deux? Et puis revenir sur les sensations de votre peau. Est-ce que vous ressentez de la fraîcheur ou de la chaleur? Est-ce que vous sentez les points d'appui avec votre tapis, avec vos vêtements? Et une fois que vous avez pris conscience de tous vos sens, vous pouvez apporter le calme et la détente, comme une enveloppe, comme une goutte d'eau qui viendrait du sommet de votre crâne pour vous envelopper d'une détente, d'une protection, d'une douceur.
qui détendrait tout votre visage, les paupières, les sourcils, votre bouche avec votre langue, les oreilles. Ça descendrait jusqu'à votre nuque et vos épaules se relâcheraient, vos bras se détendent jusqu'aux poignets, jusqu'au bout des doigts. Et puis cette bulle de sérénité continue de vous envelopper le dos, et puis les poumons, la cage thoracique, le ventre. Et cette détente descend jusqu'au bassin, jusqu'aux hanches qui se déposent. Votre souffle qui s'est vraiment apaisé peut apporter cette relaxation jusqu'aux hanches pour descendre jusqu'aux cuisses, aux genoux, aux tibias et aux mollets et envelopper vos chevilles jusqu'au bout des pieds. Tout votre corps est détendu. Et sur ce moment de détente, je vous propose de vous répéter quelques mots comme « je m'aime »,« je m'apprécie »,« je me respecte ». Je m'aime, je m'apprécie, je me respecte. Et lentement, à votre rythme, vous allez reprendre contact avec votre environnement, avec le son, avec vos sensations corporelles. Vous allez pouvoir bouger votre corps, vous étirer, bâiller. Et puis venir en position assise pour finir ce temps de yoga ensemble. Vous pouvez venir les mains devant le cœur, frotter vos mains ensemble pour créer de la chaleur et de l'énergie pour continuer cette journée. Posez vos mains sur vos yeux, sur vos oreilles, sur la gorge et le cou. Sur vos poumons, votre cœur, sur votre ventre, votre bas-ventre, sur votre dos, sur vos jambes et si vous le souhaitez, sur la terre. Et on va inspirer les mains au ciel.
expirez les mains devant le cœur. Merci. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance de yoga un peu plus sportive que d'habitude. Si vous aimez ce genre de cours, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez, il y a un Instagram qui s'appelle aussi Blandine Yoga, Blandine Guillot, où on peut communiquer facilement ensemble. Merci, bonne journée.